On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le symbole somme, quelques propriétés sur le symbole somme, un symbole qu'on a déjà utilisé dans les suites, mais je voulais en faire une vidéo pour un petit peu montrer quelques propriétés fondamentales sur ce symbole-là, parce qu'on sera amené à l'utiliser au cours de notre programme, par exemple dans les probabilités, dans le dénombrement, plusieurs chapitres comme ça où on va être amené à manipuler des sommes et parfois on sera amené à manipuler des propriétés sur les sommes et je voulais donc faire une vidéo en amont pour voir différentes propriétés comme ça au moins ce sera réglé et on pourra directement les manipuler après. Ici on va un petit peu rentrer dans le détail sur ces quelques propriétés. Alors parmi elles on va retrouver la relation de Chasles, la linéarité, le changement d'indice, le télescopage. Voilà, les propriétés fondamentales sur les sommes. Donc on rappelle pour une somme que donc elle s'écrit avec ce symbole-là, qui est le symbole sigma. On a un indice de sommage qui va varier, c'est-à-dire que donc l'indice il pourrait être n'importe où. Là en l'occurrence, si j'ai une valeur et que j'ai des valeurs qui sont rangées par indice, donc si on prend par exemple une suite qui dépend du rang, donc c'est le rang qui va varier. Et donc ici on appelle le rang ici k. Ce rang k va commencer d'une valeur p jusqu'à une valeur n. Donc, et donc comme c'est une somme, on aura donc xp plus 1, donc la valeur x au rang suivant, etc. jusqu'à xn. Ce n'est pas forcément des indices de rang, ça peut être même des valeurs qu'on peut faire varier, comme on le verra. Et bien sûr, ici on a pris le cas p inférieur ou égal à n, hein, tout simplement parce que on voit bien que ça n'aurait pas grand sens si la valeur de fin était plus petite que celle du début. Par convention, on dit que la somme vaut 0 si l'indice qui est en haut est plus petit que celui qui est en bas. Ça permet voilà, au moins de pouvoir faire quelque chose dans ce cas-là, quoi. Donc on dira juste que ça vaut 0 à ce moment-là. Et ce qu'on voit bien, c'est que finalement, il ne faut pas se tromper sur l'indice qui varie. C'est-à-dire que si moi je veux faire varier k et que le seul indice que j'ai c'est i par exemple et que i est différent de k, en précisant, si i est différent de k, bon bah ça veut dire que la suite xi en fait ne varie pas, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir le même terme, d'accord, puisque qu'est-ce qui pourrait faire varier i? Bah, ce serait le fait que ce soit i qui varie de 1 à n par exemple. Non, ici c'est k qui varie de 1 à n. Donc si j'ai comme indice i et que i est différent de k, bon, bah, du coup je vais sommer xi juste. Et, donc combien de fois? Bah, entre 1 et n, j'ai combien de valeurs? Bah, j'en ai n. Donc je vais faire xi plus xi, etc. n fois. Hein, c'est le même xi que je vais sommer, puisque je ne vais pas passer d'un i au i plus 1, parce que pour ça, il faudrait que ce soit i qui varie, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais sommer la même valeur, n fois. Hein, attention, si j'avais commencé à 0, j'aurais n plus 1 valeur, et donc j'aurais n plus 1 fois xi. Donc attention à ça, à savoir qu'est-ce qui va varier ou pas. Si la valeur que j'ai ici en indice ne varie pas, je suis en train juste de sommer la même valeur. Combien de fois? Bah, le nombre de fois qu'il y a entre k et n, c'est-à-dire k égale 1, k égale 2, k égale 3, etc. jusqu'à n, j'ai n valeurs, donc je vais sommer combien de fois? Je vais sommer n fois. Sans faire varier quoi que ce soit, parce que rien n'est censé varier ici. Donc ça, c'est un petit point aussi sur lequel il faut faire attention. Et en fait, ici, du point de vue de cette somme-là, c'est-à-dire d'une somme qui varie en fonction de k, notre valeur xi, avec un autre indice, apparaît comme une constante. Et on va reparler de la place qu'ont les constantes dans les sommes. Alors, l'indice k en question, il peut appartenir bien sûr à un ensemble bien particulier. Donc si je prends un ensemble fini E avec la valeur 2, 4 et 6 et que je dis que k prend ses valeurs dans 2, 4, 6, donc je peux poser aussi que la somme, je fais la somme, par exemple là carrément je fais la somme des k, c'est-à-dire que c'est carrément les valeurs de k qui vont être sommées. Donc je vais prendre 2 plus 4 plus 6, tout simplement. Hein, et les valeurs prises par k, ce sont les valeurs qui sont dans E. Donc k va de 2 jusqu'à 6. Et on voit qu'il y a des sauts de 2.
donc directement. Donc il faut bien sûr introduire l'ensemble en amont, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Petite remarque aussi, c'est que il faut faire attention lorsqu'on a dans une somme, on a en soi une autre somme. Il y a des façons d'écrire bien particulières. Si on met les parenthèses, on est en train de dire que c'est k plus n qui va être sommé de 1 jusqu'à n. C'est-à-dire je vais avoir, donc c'est k qui varie ici, n n'y varie pas. C'est k égale 1 jusqu'à k égale n. On ne met pas k égale n à la fin pour pas alourdir l'écriture. Donc j'ai, comme k va varier, j'aurai 1 plus n, c'est la première valeur de k, c'est 1. 1 plus n, plus 2 plus n, plus, etc. jusqu'à n plus n. Donc c'est cette somme-là que je somme. Alors que ici, c'est différent, parce qu'ici, c'est uniquement le k qui est considéré dans la somme. J'ai la somme des k plus n à la fin. C'est-à-dire, donc k va varier, je vais avoir 1, k égale 1, plus k égale 2, plus 1 jusqu'à k égale n, plus le n qui reste ici. Et on voit que ce n'est pas la même chose. On voit que ce n'est pas la même chose, donc attention à ne pas oublier de le mettre les parenthèses quand il le faut. On commence donc avec notre première propriété fondamentale qui est la relation de Chasles. Donc je prends soit I, un entier naturel tel que I soit compris entre P et N. Donc P et N, on les a déjà introduits ici comme entiers naturels. Alors, si je prends cette somme-là qui va de k égale p jusqu'à k égale n, des xk, donc je fais xp plus 1, plus jusqu'à xn. Donc là, vous voyez que j'ai déjà ici les termes qui vont du rang p jusqu'au rang p plus i. Donc j'ai en fait ici juste là la somme des xk avec k qui va de p à p plus i. Et puis, j'ai plus le reste. Le reste, c'est quoi? C'est la somme des valeurs qui vont de p plus i plus 1, donc juste après, jusqu'à n. Et donc, en fait, je peux décomposer cette somme-là en la somme, en les deux sommes ici. Donc ça, cette décomposition-là, c'est la relation de Chasles. On a bien évidemment la linéarité. Alors, là, en gros, la linéarité, c'est tout ce qui va nous amener à transformer des combinaisons linéaires en d'autres combinaisons linéaires. Donc une combinaison linéaire, c'est quoi? Vous allez avoir une somme, et dans cette somme, vous allez avoir une somme de termes qui sont des variables multipliées par des constantes. Donc ici, les variables, ce sont x, k et yk, et les constantes, ce sont alpha et bêta, qui sont des constantes réelles. Et on va transformer cette combinaison linéaire-là en une autre combinaison linéaire. Donc ça, c'est la linéarité. Alors ici, j'ai une somme qui va de k égale p jusqu'à n de alpha fois xk plus bêta fois yk. Donc j'ai deux variables, a priori différentes, mais qui varient en fonction du même indice k. Donc je commence avec alpha xp plus bêta yp plus alpha xp plus 1 plus bêta xp plus 1, etc. jusqu'à la fin. Alors je peux réarranger cette somme en mettant les alpha d'un côté et les bêta de l'autre. Ici, je peux factoriser par alpha, et là, je peux factoriser par bêta. Et là, qu'est-ce que je trouve à l'intérieur? Je trouve la somme des x, k, avec k qui va de p jusqu'à n. Et là, je trouve la somme des y, k, avec k allant de p jusqu'à n. Et donc, je me retrouve avec alpha fois cette somme, plus bêta fois cette somme. On a transformé la somme d'une combinaison linéaire en la combinaison linéaire des sommes, avec ici les sommes qui apparaissent entre guillemets comme des nouvelles variables. Donc on transforme ça en tout ça. Ça, c'est la linéarité. On va être amené à l'utiliser. Par exemple, je pense que là, dans une prochaine vidéo qu'on fera sur les variables aléatoires, on sera amené par exemple à utiliser cette propriété pour parler par exemple de la linéarité de l'espérance. On a aussi une autre propriété qui est le changement d'indice. On peut être parfois amené pour des simplifications qu'on verra par exemple dans certaines choses qu'on va démontrer ici. On va être amené par exemple à faire du changement d'indice. Ce sera une application particulière qui nous montrera l'intérêt de ça. C'est que parfois on peut changer la valeur de l'indice. Alors, je vais prendre une somme. Donc A, j'ai changé AK. Donc AK, la variable K qui varie de 1 à n. Donc c'est A1 plus A2 jusqu'à AN. Alors,
Maintenant, regardez ce qui va se passer. Si on ajoute P à la valeur K et N en indice, donc là j'avais 1, je rajoute P, donc ça fait P plus 1. Et là j'avais N, je rajoute P, ça fait N plus P. Alors, juste là, je rajoute P juste ici pour l'instant. Et je reste avec le K ici. Ça me donne AP plus 1 plus AP plus 2 plus jusqu'à AN plus P. Jusqu'à AN plus P. Et maintenant, le K qui est ici dans le A, si je lui enlève P, et bien en fait, vous voyez, le P va partir à chaque fois, il va rester 1, 2, 3, etc. Donc là, vous voyez, je vais prendre la valeur K, K qui va de P plus 1 jusqu'à N plus 1, jusqu'à N plus P. Donc K égale P plus 1 moins P, plus K égale P plus 2, moins P, etc. Et là, à chaque fois, vous voyez, les P, P moins P, il va rester que 1, P moins P, il va rester que 2, etc. Et je retrouve ma somme que j'avais au début. Autrement dit, cette somme que j'avais au début, elle est égale à cette nouvelle somme, où quand je rajoute P aux bornes, j'enlève P au niveau de mon indice ici. C'est ce qu'on appelle le changement d'indice par translation. À chaque K en indice, j'affecte K plus P. Donc j'avais 1 au début, je vais avoir P plus 1 ensuite. Quand j'aurai 2, en fait, j'aurai P plus 2 dans mon autre somme transformée, etc. C'est la même chose, c'est une égalité. Donc si je veux changer d'indice en rajoutant une valeur ici, il faut que je l'enlève au niveau de l'indice ici. Ça, c'est le changement d'indice par translation. On a un autre changement qui revient. Alors celui-là, ce n'est pas le plus simple, mais c'est intéressant de le connaître parce que ça peut vraiment nous simplifier la tâche. Alors, je vais prendre une série de valeurs, donc P-1, P-2 jusqu'à P-N. Alors bien sûr, P-N est plus petit que P-1 parce que là, j'ai enlevé plus de valeurs à P. J'ai enlevé N, alors que là, j'ai juste enlevé 1. Donc ici, j'ai une suite de termes et j'ai ici K qui varie de 1 à N. Donc j'ai P-K, P-K, P-K et à chaque fois, K augmente. Donc je retire de plus en plus. Et donc, là, je vais commencer avec une somme assez particulière. Donc, j'ai K qui va de P-N jusqu'à P-1. Donc, je vais avoir le premier K qui va être P-N, le deuxième K qui va être P-N plus 1, etc., etc. Alors, imaginez par exemple que N soit égal à 4. J'ai P-4, puis j'ai P-4 plus 1, c'est-à-dire P-3, puis je vais avoir P-2, etc., jusqu'à P-1. OK. Moi, ce que je me dis, c'est quel est le... Alors, moi, en fait, je veux retomber sur la somme normale qui va de K égale 1 jusqu'à K égale N. Qu'est-ce que je dois faire comme changement d'indice? Alors, moi, je vais essayer de faire le changement d'indice déjà au niveau de l'indice qui est ici. Je vais essayer de changer la valeur. Parce que là, les valeurs, elles sont déjà particulières. Je vais essayer de changer plutôt l'indice K ici, faire un petit changement d'indice ici, cette fois-ci, et non pas aux bornes, mais vraiment ici d'abord. Pour compenser ce truc particulier que j'ai en haut et en bas, et pour ainsi me ramener à une somme normale. Le changement d'indice que je vais faire, tout simplement, ça va être de remplacer K par P moins K. Parce que si je fais ça, je vais avoir cette nouvelle somme-là avec P moins K, donc c'est K qui varie, hein. Attention, P, il ne va pas changer. Donc j'ai P moins le premier K qui est P moins N, P moins le deuxième K qui est P moins N plus 1, hein, c'est un peu la logique qu'on a avant, etc. Et là, quand je vais distribuer le moins, je vais avoir les P qui vont s'annuler, il va me rester N, ici. Je vais avoir les P qui vont s'annuler, il va me rester N moins 1, parce qu'attention, il faut distribuer le moins. Hein. Donc j'ai moins P, moins N, ça fait plus N, moins 1, ça fait moins 1. Donc j'ai bien N moins 1, etc. Alors si je remets dans l'ordre cette somme, je vais avoir 1 plus, etc. jusqu'à AN moins 1, jusqu'à AN. Donc ça fait bien la somme de K égale 1 jusqu'à K égale N. Donc je retrouve ma somme. Donc si cette fois-ci je me retrouve avec des indices particuliers et que je veux modifier mon indice ici en dessous de ma variable, voilà le changement d'indice que je dois faire. Alors c'est un peu plus particulier, vous voyez, mais on retrouve ici donc, notre formule où je peux passer de cette somme-là à cette somme-là aussi. Donc si je fais P moins cette valeur K, je vais aussi avoir P moins la valeur 1 ici qui va être là, et P moins la valeur N qui va être ici. C'est un peu plus subtil. On voit qu'il y a une sorte de symétrie, on dirait un petit peu. Petite remarque, où le N vient au début,
soustrait par, ou qui va soustraire P, et le 1 vient à la fin qui va soustraire le P à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle le changement d'indice par symétrie. À K, on affecte P-K au niveau, cette fois-ci, surtout de l'indice de l'indice qui est en dessous de la variable. Hein, par exemple, si j'avais K égale 1, bah, je vais avoir ensuite P-1. Ensuite, je vais avoir 2 ici, bah, P-2 ici, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le changement d'indice par symétrie. C'est pas le plus évident, mais voilà. Alors après, on a une autre propriété fondamentale qu'on a déjà utilisée d'ailleurs avec les suites, notamment les suites géométriques. On avait démontré une formule, on avait utilisé le télescopage, on avait dit que c'était du télescopage, mais on n'a pas encore vu ce que c'est. Ici, on va essayer de montrer de façon générale ce que c'est. On va essayer même de démontrer comment on construit ça. Et en fait, par la construction de la logique du télescopage, on va manipuler des propriétés qu'on a vues au début de ce cours et jusqu'à maintenant. Et en fait, le télescopage, ça va consister en une simplification des termes lorsqu'on a une somme où on a à l'intérieur une soustraction avec le terme d'après moins le terme d'avant. Donc K plus 1, c'est le terme juste après K. J'aurais pu mettre K ici et K moins 1 ici parce que c'est encore une logique des termes suivants, mais on ne va pas se compliquer les écritures pour rien. Alors quand j'ai une somme comme ça, déjà, ici, la première chose que je fais, c'est que j'applique le principe de linéarité. Donc je peux séparer ici. C'est ce qu'on avait déjà démontré avec... Alors vous allez me dire, mais c'est pas exactement la linéarité, mais si, c'est exactement la linéarité, avec alpha qui est égal à 1 et bêta qui est égal à moins, tout simplement. Ensuite, on va opérer un changement d'indice par translation sur la première somme. Donc le changement d'indice par translation, on a vu, c'est au niveau des bornes de la somme, on va affecter à l'indice, ici notre indice K, K plus une certaine valeur. Ici, la valeur que je vais choisir, ça va être 1. Donc à K, je vais affecter la valeur de K, qui était donc P, plus, enfin l'ancienne valeur de K, qui était P, plus 1. Et donc bah là, je le fais uniquement sur la première somme. La deuxième somme, pour l'instant, je la laisse tranquille. Donc là, j'ai AK plus 1 moins 1. Parce que rappelez-vous, ce qu'on avait dit ici. Donc là, ici, j'ai cette somme-là. J'ai AK plus 1. Mais je dois enlever 1. Parce que si je rajoute 1 ici, j'enlève 1 là. C'est le principe de translation qu'on avait vu. Mais oui, mais du coup, si là, j'avais déjà K plus 1. Donc si j'enlève 1, bah, en fait, il me reste que K. Et voilà l'intérêt ici de ce changement par translation, c'est qu'on se ramène au même indice ici. Par contre, on n'a pas les mêmes valeurs de bornage, donc on ne peut pas recoller la somme. Et donc là, ici, on va encore faire une simplification parce qu'on voit que ici, il suffirait peut-être de sortir le terme au rang n plus 1 et ici, de sortir le terme au rang p pour que ça commence à p plus 1, pour ici que ça finisse à n et ici que ça commence à p plus 1, et on aura des restes avant et après. Mais justement, il y aura des simplifications qui, a priori, vont se faire. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire. Alors, je le montre déjà de façon hors de notre démonstration, juste pour montrer, et après on reviendra. Donc, si je prends la somme qui va de P plus 1 à N plus 1, des AK, donc ça fait AK, le premier K, c'est P plus 1, plus AP plus 1 plus 1, c'est-à-dire AP plus 2, etc., etc., jusqu'à AN plus 1, parce qu'on voit jusqu'à N plus 1. Et donc là, on voit qu'on a déjà la somme des AK, plus le terme au rang n plus 1. Donc en fait, ça, c'est juste égal à cette somme-là qui va jusqu'à n, plus le dernier terme. Et vous voyez, j'ai pas mis les parenthèses pour pas qu'on écrive des choses fausses, comme on l'avait vu dans la remarque qu'on avait fait au début. Pour l'autre, moins la somme des n k, parce qu'on avait cette somme-là moins celle-ci. Donc je mets directement le moins pour aller vite. Alors, ici, donc K varie de P à N, donc j'ai d'abord AP, puis AP plus 1, etc. jusqu'à N. Donc j'ai le moins ici, je distribue le moins. Je factorise par moins tous les termes qui sont ici en laissant moins AP. Donc et là, on voit qu'à l'intérieur de la parenthèse, j'ai la somme des AK avec K qui varie de P plus 1 jusqu'à N. Donc j'ai cette somme. Moins AP, moins ce truc-là. Alors je peux changer l'ordre, je peux mettre moins
cette somme-là avant et moins AP après. Il n'y a pas de problème. Et donc, sachant ces modifications, donc on va remplacer ce terme-là par ça, et on va remplacer ce terme-là par ça. C'est ce qu'on a fait ici, et on voit la simplification qui se fait ici, parce qu'on a cette somme-là moins celle-ci. C'est-à-dire que je vais avoir tout ça moins cette même chose-là, donc ça s'annule. Il reste AN plus 1 moins AP. Et donc, vous voyez, finalement, notre somme du début, elle est juste égale à la soustraction du dernier terme ici, donc le n plus 1, moins le premier terme, c'est-à-dire lorsque k est égal à p. Donc on a une grande simplification. En fait, toute cette somme peut juste ramener à ceci moins ceci. Et donc voilà, ça c'est le principe de télescopage qui est assez utile. Donc lorsque vous voyez, par exemple, que vous avez une somme avec un terme au rang suivant moins un terme au rang juste avant. Vous pouvez simplifier directement en faisant la différence du tout dernier terme pour la plus grande valeur. Donc ici, le plus grande valeur possible, c'est AN plus 1, le terme A au rang N plus 1, moins le terme au tout premier rang. Donc voilà pour le télescopage et ces quelques propriétés qu'on sera parfois amené à manipuler dans notre cours.